Éléonore, Oui, Pascal. es-tu prête à te plonger dans cette nouvelle enquête? Ah oui, je suis prête. Es-tu curieuse de découvrir le sujet Ah que bah oui, j'ai hâte. je te réserve? Eh bien, alors dans ce cas, allons-y. Ferme les yeux, détends tes paupières, prends une grande inspiration, sens l'air entrer par ton nez, remplir tes poumons, et expire doucement par la bouche. Et recommence ainsi. Au fur et à mesure, ta respiration devient douce et facile. Et au bout d'un moment, elle se fait même toute seule, sans effort. Seul le son de ma voix compte désormais pour toi. Le reste n'a plus autant d'importance. Concentre-toi sur le souffle qui entre et sort de ton corps. À chaque inspiration, imagine une douce lumière dorée te remplir, et à chaque expiration, ressens les tensions qui s'éloignent. Maintenant, laisse ta respiration reprendre son rythme naturel et observe comment ton corps se détend de plus en plus profondément à chaque souffle. Une douce chaleur se diffuse partout en toi, de la tête aux pieds. Tu t'enfonces dans une profonde relaxation, un état de bien-être paisible. Tu es de plus en plus calme, tu es de plus en plus détendu, tout en restant consciente de ma voix. Éléonore, le temps d'harmoniser tes chakras toute seule. Je te laisse un moment, mais tu reviens vers moi quand tu as terminé. C'est bon pour moi. Très très bien. Alors maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés, je t'invite à imaginer une colonne de lumière, une immense colonne de lumière dorée qui t'entoure complètement. Cette colonne relie le centre de la Terre, traverse tout ton corps et monte jusqu'au cœur du Soleil. Vois cette lumière qui t'enveloppe, te protège et te nourrit. Reste quelques instants dans cette visualisation et ressens la force de ton ancrage à la terre. Ressens la chaleur du soleil. Ressens cette lumière qui t'entoure. Tu es maintenant profondément ancré, stable, connecté. À présent, concentre-toi sur ta flamme intérieure. Imagine cette petite étincelle au centre de ton cœur. Et voilà grandir doucement, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à t'envelopper complètement dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. À nouveau, prends quelques instants pour ressentir cette lumière qui t'entoure, comme un cocon protecteur. Et toujours à partir de ton cœur, je t'invite à remplir cet espace d'amour et de bienveillance.
Cette sphère est ton refuge. Elle est indestructible, te protège de tout ce qui est extérieur et te rend complètement invisible. Par-dessus tout, cette sphère est vivante. Elle se répare et se purifie seule. Elle répond à tous tes besoins. C'est ton armure, c'est ton cocon de guérison. Dans ta sphère, tu es entièrement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sécurité, cette chaleur, cet amour. Respire profondément et sens comment cette lumière se diffuse en toi. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine. Dans ta sphère, tu es chez toi. Éléonore, dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, la sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Laisse-toi simplement guider par ma voix. 3. Perçois la présence de ta conscience supérieure, une guidance bienveillante. 2. Ta conscience supérieure est là pour te guider vers ce qui est juste et bon pour toi. 1. Tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience ouverte à toutes les possibilités. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Tout est OK. Très, très bien. Alors, je t'invite à te transporter en conscience jusqu'au Taj Mahal. Ouais, j'y suis. D'accord, très rapide. Oui. Là, je vois un gros bâtiment. Oui, Je vois une grosse boule de lumière, en fait. d'accord. Au-dessus, autour, Autour. En fait, le bâtiment lui-même, c'est une grosse boule de lumière. entendu. Et tu dirais que cette lumière, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est juste, est-ce qu'elle est remplie de lumière? Oui, c'est le rayonnement du bâtiment lui-même, hein. D'accord, Et très bien. ouais, c'est le bâtiment lui-même qui rayonne. Et par rapport au bâtiment, est-ce qu'elle est juste à la dimension du bâtiment ou est-ce qu'elle est beaucoup plus grande? Elle englobe tout le bâtiment, donc elle est à la taille du bâtiment, en fait. D'accord, très bien. Une lumière qui a une couleur particulière? Un peu jaune doré, blanche. Mhm. C'est assez éclatant. D'accord. Donc pour toi, c'est plutôt une énergie positive? J'ai j'ai le ressenti que ça peut être une illusion, mais je sais pas, je suis pas allée voir plus loin. D'accord, on Je va vérifier ça. Donc pour le moment, tu es à l'extérieur, Oui, je suis devant, mais à l'extérieur, ouais. d'accord? Est-ce que tu as envie de pénétrer dans cette sphère ou est-ce que tu préférerais entrer en communication avec le bâtiment, avec la structure, pour lui demander l'autorisation? Ouais, je Comment tu vois? préférerais demander l'autorisation avant quand même. D'accord, écoute, je te laisse faire. Tu crées un canal de communication sécurisé avec ce bâtiment, le Taj Mahal, et puis tu te présentes en conscience et tu demandes si c'est OK de- d'investir les lieux, juste pour observer. Ouais, j'ai autorisation. Alors c'est marrant, quand j'ai créé le canal sécurisé,
Mmh. Quand je me suis connectée au bâtiment, j'ai entendu les battements d'un cœur. D'accord. Voilà, je suis dedans. D'accord, donc les battements d'un cœur, est-ce que c'est, comme les battements d'un cœur ou est-ce que c'est réellement un cœur qui bat? Ah, moi, j'ai ressenti que c'était vraiment un cœur qui bat et c'est pas le mien, hein. D'accord, C'est donc pas mon cœur à moi. un cœur, qui bat à un rythme, plutôt, détendu, tranquille ou Oui, accéléré? non, non, un rythme très paisible, hein. D'accord, très bien. Tu dirais que ce cœur, se situe où dans le bâtiment? Au cœur du bâtiment? Oui, dans le D'ac bâtiment, ouais. Dans le bâtiment. Mmh. D'accord, c'est intéressant. Et si tu interroges, le Taj Mahal, est-ce qu'il te répond? Je ressens des vibrations, les battements de cœur, c'était une réponse quelque part aussi. Oui, d'accord, donc c'est une façon, on va dire imagée, symbolique, pour lui de te répondre. Ouais, ouais. D'accord, en pénétrant dans la sphère de lumière, dans la boule de lumière plutôt, elle est pleine de lumière, qu'est-ce que tu as ressenti? Ah bah, dedans, en fait, je vois comme comme de la poussière d'étoiles dorées, tu vois? Des poussières dorées, en fait, qui volent, Mmh. un peu partout dans l'atmosphère, hein. Waouh! Et comment dire? Je suis au centre du bâtiment et ça fait on dirait une grande salle et c'est très haut et comment dire? Il y a beaucoup de colonnes sur les côtés, des piliers et ça crée Mmh. comme un dôme, hein, au-dessus, D'accord. au niveau du point le plus haut. Enfin, plutôt au niveau du centre, hein, du bâtiment, là où je suis, en fait. Je sais pas, c'est une salle centrale, en fait, c'est comme ça que je l'aperçois. Mmh. Et et en fait, au niveau du toit, il y a comme on dirait comme des vitraux, mais c'est pas des vitraux, c'est des fenêtres qui laissent passer la lumière, Mmh. mais quand la lumière, elle rentre, ça fait des effets un peu multicolores, hein. C'est très joli. Mmh. Et du coup, ça permet vraiment d'illuminer la salle, hein, et ça permet, ouais, la salle d'être extrêmement lumineuse. D'accord. Alors, il faut savoir que le Taj Mahal, est entièrement construit dans du marbre blanc. Ouais, Donc j'imagine que ça reflète la lumière. ouais. Est-ce que tu ressens que cette lumière qui rayonne, est-ce que c'est une lumière qui provient, du marbre ou est-ce que c'est une lumière qui a été, j'ai envie de dire, programmée, chargée dans le lieu? Non, c'est plutôt une lumière, qui provient de l'extérieur, donc qui est programmée. J'ai l'impression qu'elle est liée à cette sphère que j'ai observée au départ, hein, et D'accord. du coup, ça se reflète à l'intérieur, hein. Le sol, ouais, il est tout, on dirait du carrelage, mais c'est pas du carrelage, mais ça fait Mmh. comme un damier sur le sol. Mmh. Donc, tu dirais que la fonction de cette, lumière qui a été programmée pour envelopper, le Taj Mahal dans une sphère remplie de lumière, tu dirais que c'est la fonction de cette lumière, c'est quoi? Bah, mettre de la réponse que j'ai, c'est mettre de la lumière sur l'ombre, hein, sur les ombres. D'accord, donc c'est pour préserver le lieu sur le plan énergétique, Ouais, parce empêcher oui. j'allais dire parce qu'en fait, quand je suis toujours au centre, hein, de la salle Mmh. et en fait, c'est comme s'il y avait de la lumière juste au centre et sur les côtés, tu vois, c'est sombre, hein. Mais quand, j'avance un peu, Mmh. la lumière, en fait, elle suit et plus j'avance et plus ça met de la lumière à chaque fois sur ces zones-là.
D'accord, et j'ai l'impression que ça peut toucher aussi les personnes qui viennent visiter le lieu, comme si, justement ça mettait en lumière, leurs propres ombres. Tu vois? Ça met de la lumière sur leurs ombres, mais ça révèle aussi ce qui est en eux. d'accord. Donc là, on est dans un bâtiment qui date, hein, parce qu'il a été construit entre 1632 et 1653. Mmh. Euh, et donc, d'une certaine façon, ce bâtiment, il a été programmé pour être générateur d'une énergie qui fait du bien. Ouais, oui, enfin oui, je le ressens comme ça, ouais. C'est-à-dire que d'après toi, les visiteurs, ils trouvent presque un soin de lumière. Ouais, ils se sentent bien en tout cas quand ils ressortent de là, quand ils repartent de là. Le simple fait même de te tenir dehors, parce qu'en fait devant il y a un chemin, une route devant, une longue Mhm, route qui mène jusqu'à l'entrée et le simple fait de te tenir sur cette route et tu regardes le bâtiment, tu te sens déjà bien, quoi. Il y a déjà quelque chose, qui se passe à l'intérieur de toi et qui fait que tu es bien, tu te sens bien, ouais. d'accord. Tu te sens apaisé, voilà, c'est le mot qui est venu. Mhm. Alors tout à l'heure, tu disais, je ne sais pas si je me fais leurrer en pensant que cette lumière, elle est positive. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais? Maintenant, j'ai l'impression que c'est pas un leurre, que c'est réellement la fonction du bâtiment et de la D'accord. lumière qui est autour, hein. C'est comme, ouais, comme tu l'as dit, un générateur, hein. Mhm, Et c'était avant que je rentre en fait en communication avec le bâtiment lui-même, hein, tu vois? mhm. Alors, je suppose que tu ne connais pas l'histoire de ce bâtiment. Oh, si, je sais que c'est lié à une histoire d'amour, je crois. Elle Voilà, a été d'accord. construite, mais j'ai pas les détails, précis par contre, non. Oui, alors je vais te faire un petit résumé et c'est pour provoquer peut-être, j'espère, un, un flux d'informations de la part de ta conscience supérieure. Mmh. Voilà, donc à l'époque, il y avait un certain empereur euh, qui a perdu une épouse en couche en donnant naissance à leur 14e enfant. Et il a été tellement dévasté, cet empereur, qu'il lui a fait la promesse de construire un monument funéraire à la hauteur de l'amour éternel pour elle. Et donc, il a mis tous les moyens impossibles et imaginables. Donc, il y a quand même eu de grands moyens, hein. Il y a eu en tout 20 000 artisans qui ont Mmh. été sollicités pour construire ça. Et voilà, ça a pris une vingtaine d'années et les matériaux ont été acheminés depuis toute l'Inde et depuis une partie de l'Asie. Voilà, ça a été quelque chose de colossal, de pharaonique, on pourrait dire. Et, euh, et au final, c'est vrai que c'est devenu presque une merveille. On aurait pu mettre dans les 7 merveilles du monde moderne. Mmh. Ouais. Est-ce que tu as eu des ressentis au fur et à mesure que je te racontais un peu l'histoire du lieu? Alors, bah, il y a eu plusieurs choses. La première, beh, je voyais les artisans ou les pierres qui étaient acheminées, enfin, quand au moment de la construction, je voyais le bâtiment qui se construisait et j'avais le ressenti, en fait, de l'empereur qui observait les travaux et plus ça avançait, plus il y mettait son cœur, en fait, tu vois? Comme s'il envoyait de l'énergie, comme s'il envoyait sa propre énergie, finalement, dans le bâtiment lui-même, hein. Mhm, Tu vois? Qu'il y a, et après, ce que j'ai ressenti, c'est que le bâtiment, c'est un lieu, de recueillement. J'ai vu aussi mhm, apparaître à un moment donné comme des bancs, sur les bords, de la salle, hein.
tu vois, à l'intérieur de la salle, mais en retrait, comme pour, t'inviter finalement à t'asseoir et à te recueillir. C'est pas un endroit où tu parles, hein, tu vois? C'est même un endroit où tu rentres dedans et tu restes silencieux et Mmh. même tu écoutes, hein. Tu vois? Moi, j'ai entendu les battements d'un cœur et et voilà, tu écoutes et tu te recueilles. C'est un bâtiment qui est propice à l'apaisement, ouais. D'accord, oui. Heu, Là, on est à la fois dans une histoire d'amour puisque, le bâtiment est dédié, à une, voilà, à une épouse décédée. C'est une histoire de deuil aussi, donc voilà, la perte d'un être cher. Donc toi, tu ne ressens que du positif? Est-ce qu'il y a des mémoires, qui pourraient être des mémoires, à évacuer du lieu? Elles sont elles sont présentes. J'ai l'impression que c'est ça que j'observe sur les côtés, tu sais? Quand j'ai dit Ouais. que c'était sombre et quand tu avances, la lumière, elle vient dessus. En fait, c'est comme si ces mémoires, elles sont là, elles sont présentes, elles sont pas évacuées, en fait. Elles font partie Mmh. du lieu, D'accord. elles font partie de l'histoire du bâtiment, Mmh. donc en fait, elles restent présentes, ces mémoires. Oui, c'est dans l'ADN du Taj Mahal. Ouais, mais quand tu t'approches, de l'obscurité, la lumière, elle vient éclairer ces zones-là. D'accord, mais ça ne les transcende pas, ça ne Non, les transmute pas. non. C'est comme hem, une communion, mais et un c'est comme s'ils étaient complémentaires, hein, tu Mmh. vois? Ça ouais, ça fait partie du lieu, on peut pas les Oui, donc il y a de l'amour et de la tristesse, du ouais, chagrin, ouais, mais qui voilà, qui partagent l'espace, qui vont ouais, bien. ouais, c'est ça. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de d'opposition. Non, c'est un lieu paisible, hein, ouais, c'est très paisible. Alors sans établir de contact avec la conscience supérieure, ni de l'empereur, ni de son épouse, décédée en couches, tu ressens que, j'ai envie de dire, ils sont bien partis tous les 2. Ils ne sont pas, reliés au site? Ah si, ils sont reliés au site. Ils sont reliés au site toujours? Bien sûr, oui. Elle aussi? Oui, les 2. D'accord, parce que lui, pendant, plus d'une vingtaine d'années, il s'est concentré sur la construction, donc là, je comprends qu'ils soient reliés. Elle, elle est décédée avant la construction, donc elle est restée présente? Ouais, parce que c'était comme un appel, hein. Je perçois que c'est comme un appel qu'il a lancé pour qu'elle reste présente. Mmh. Donc les 2 sont toujours présents sur le site, en fait. D'accord. Est-ce que tu ressens leur présence? Est-ce que c'est une présence, ils sont là uniquement ou est-ce que c'est une présence, ils sont partis et restés en même temps? Ah plutôt oui, ils sont partis et restés en même temps, les 2. Il y a une part d'eux qui Mmh. est attachée au site et l'autre partie qui est, ailleurs. Voilà, parce qu'on le sait, la conscience, elle est, sans limite, Ouais. élastique à l'infini, on pourrait dire. Ouais, mais c'est comme si c'est le fruit, en fait, de leur histoire, de leur amour qui est là. Mmh. Tu vois? Comme s'ils avaient marqué le lieu. Puis d'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'observe le bâtiment à l'extérieur et autour, ça fait comme des flammes, mais c'est pas du feu, c'est plutôt des comme des flammes de lumière qui enveloppent le bâtiment. Mmh. D'accord. Et si tu t'écartes un peu du lieu,
en hauteur, sur les côtés, est-ce que ce lieu attire ce qu'on va appeler l'ombre? Parce que quelquefois, la lumière rend les ombres très curieuses. Alors oui, il attire les ombres, mais il y a comme je suis beaucoup plus loin, mais je suis en hauteur en fait, et Mhm. en fait il y a comme un dôme au-dessus, mais qui est beaucoup plus vaste que le bâtiment. Ça englobe plus, voilà, c'est très grand, et en fait il y a un dôme. Du coup, ça D'accord, empêche l'ombre, toutes les entités, enfin tous les curieux comme ça, de de rentrer. d'accord. Donc il y a une sphère remplie de lumière. Tu l'as dit dès le départ, une boule de lumière qui est très proche du bâtiment, Ouais. qui l'englobe tout juste. Ça fait un peu penser aux boules de Noël, tu sais, là. Ah oui. Et j'ai entendu même qu'il y avait 4 gardiens. Ça, je l'ai entendu juste après. Ah, voilà, ça m'intéresse. Il y a Et donc, il y a un dôme qui est beaucoup plus grand, Oui, qui fait bouclier. ouais, mais qui englobe, une grande surface, hein, ça va très assez loin. D'accord, Hem et j'ai entendu juste après qu'en fait, il y avait 4 gardiens, comme 4 piliers, 4 ouais, 4 gardiens. d'accord. Qui t'apparaissent comment, ces gardiens? Est-ce qu'ils ont une forme Comme des ouais, piliers, en fait, il y a le bâtiment et à chaque, extrémité, mais c'est un peu plus loin quand même, ils sont pas collés au bâtiment. Un peu plus loin, il y a 4 piliers et ces piliers-là sont des gardiens. alors, c'est assez amusant Et que c'est tu ça parles de... qui génère c'est d'ailleurs eux qui génèrent ce dôme, hein, le grand dôme, hein, pas le petit, le grand D'accord. dôme que je perçois en étant, très reculé. D'accord, d'accord. Alors, je disais, c'est très intéressant que tu parles du nombre 4, Mmh. du chiffre 4, parce que figure-toi que le Taj Mahal a été construit, il y a des jardins qui sont justement divisés en 4 par des canaux, D'accord, parce que c'est voilà, c'est le concept en Inde pour représenter les 4 rivières qui conduisent au paradis. d'accord, Et toi, tu me parles de 4 gardiens. ouais. Alors, justement, il y a de l'eau dans ces 4 canaux. Cette eau, elle représente la pureté, la vie. Est-ce que, par rapport, sur le plan énergétique, qu'est-ce que tu captes, toi, par rapport à la présence de ces canaux d'eau? Bah, je vois 4 ouais, 4 canaux comme tu dis, un sur chaque côté du bâtiment, Mhm, et mais l'eau elle est très claire, elle est très scintillante. Elle est, ouais, c'est une eau qui est très pure en fait, hein. mhm, mhm. Elle est même chargée. Ce que je ressens même, c'est que si tu bois cette eau, elle doit avoir un effet, curatif sur toi. Oui, à se demander si on est autorisé à prélever de l'eau, hein. Ouais, ça peut-être pas, mais je Mm. ressens que si tu en prenais, si une personne en buvait, elle aurait des vertus, et un effet, très bénéfique sur le corps de la personne. En fait, surtout, j'entends, c'est surtout tout ce qui est liquide à l'intérieur du corps. Ça fluidifierait, ça harmoniserait tous les corps fluides dans le corps. Mhm. Alors, j'ai une question et là, je n'ai absolument pas la réponse dans mes propres notes, donc je m'en remets entièrement à toi. Donc, ce dôme qui est bien extérieur à la boule de lumière, et même cette boule de lumière, euh, ça a été mis en place par qui, comment? Alors en fait, par l'énergie qui a été mise pendant la construction.
Il y a le lien, en fait, c'est l'énergie qui relie l'empereur à son épouse décédée. Tu vois, cette D'accord. énergie-là, parce que l'empereur, il a mis tout son cœur dedans. Il voulait Mhm. le faire, de son vivant. Il voulait être présent encore, avant la fin des travaux. Enfin, au Mhm. moment où le bâtiment allait être, totalement fini. Ouais. Et en fait, c'est l'énergie du couple, hein. Tu vois? Et en fait, l'énergie du couple, c'est elle qui est autour du bâtiment lui-même, la 1re sphère que j'ai observée. Et et les gardiens, bah, en fait, ça, je sais pas trop. Je perçois juste que ce sont les 4 piliers, mais je sais pas d'où provient l'énergie, je sais pas trop. Là, j'ai pas de réponse pour l'instant, ça viendra peut-être Bon. après. Oui, j'aurais peut-être une réponse esquissée après. On y vient tout doucement. Mmh. Euh, Moi, j'avais préparé des notes il y a longtemps, hein. Je prépare mes enquêtes et là, je les relis au fur et à mesure que tu réponds à mes questions. Donc, je redécouvre que, en fait, l'empereur et son épouse, les deux tombes se trouvent sur le lieu du Taj Mahal, Ouais, l'une à côté de l'autre, au centre, au centre. dans la salle centrale, ouais. Est-ce que tu dirais que le cœur que tu entends battre, c'est leur cœur à eux deux finalement? Ouais, oui, c'est tout à fait possible, ouais. Puisque quand on est réellement amoureux l'un de l'autre, on parle souvent de deux moitiés qui forment un. Oui, ouais, tout à fait. Alors la réponse qui s'esquisse peut-être, tu veux me dire, on est en Inde, là-bas il y a le Coran Mmh, et il y a les versets du Coran qui sont inscrits sur le marbre. Et puis, d'accord, il y a aussi des inscriptions poétiques qui ont été gravées. Donc là, je n'ai aucune connaissance du contenu de ces gravures, mais est-ce que toi, tu captes quelque chose à ce niveau-là? ouais, les gravures, elles envoient des vibrations. En fait, c'est ça qui génère, ça fait comme 4 générateurs, en fait, tu vois? Mhm, Et même à la limite, ça amplifie même l'énergie qui provient du bâtiment lui-même, mhm, d'accord. tu Donc, vois? c'est un amplificateur. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est lié effectivement aux inscriptions qui sont dessus, ouais. Donc là, on touche au Coran, on touche à une religion. Euh, on va pas comment dire, on va pas rentrer dans une mauvaise direction, dire du mal des religions, mais les religions, c'est quand même des croyances. Oui, mais là, c'est pas, hem, ça a pas été inscrit dans ce sens-là. Je ressens Mhm, que c'est un aspect beaucoup plus, profond du Coran. Tu sais, c'est pas le Coran comme on peut, l'appréhender, maintenant. C'est mhm, c'est un aspect plus élevé du Coran. Je sais pas trop comment le décrire, mais ouais, c'est beaucoup plus, spirituel, plus profond. C'est pour d'accord. ça que Donc, ça génère juste ça. C'est pour ça que ça amplifie, en fait, l'énergie même du couple. C'est comme si c'était une énergie plus élevée. oui, donc c'est ce qui est la source du Coran, Oui, on pourrait voilà, dire. l'essence du L'essence, Coran. voilà, oui. Ouais, L'énergie originelle, ouais, ouais. quand on la dépouille de toutes les interprétations des uns et des autres. Voilà, c'est ça, c'est ça. D'accord. Alors maintenant, on va quand même s'intéresser un peu aux visiteurs parce que c'est un lieu très prisé par les touristes.
Donc, toi, tu disais tout à l'heure, si les personnes viennent se recueillir dans ce lieu, ça leur fait l'équivalent d'un soin. Mmh. Si elles pouvaient boire un peu l'eau contenue dans les 4 canaux, ça pourrait leur faire du bien. Mais bon, prenons un visiteur lambda qui vient pour prendre des photos, pour mettre dans son album, montrer aux copains et aux copines. Ça agit sur lui comment? Alors ce que je voyais, c'était rigolo, je Hmm. voyais la personne en fait, je vois la grande sphère, tu vois? Ouais, La très grande et je ouais, vois la personne qui est, de l'autre côté de la sphère et qui s'apprête à rentrer dedans, mais elle le oui, sait pas parce que c'est un bouclier énergétique finalement. Alors peut-être qu'elle peut oui. s'en rendre compte, hein, si elle a une sensibilité, assez développée, mais bon, en tout cas, la personne, elle traverse donc ce champ, cette sphère, hein, et en Mhm. fait, c'est comme si elle était même déjà nettoyée. C'est comme s'il y avait un premier nettoyage, hein, qui se fait, D'accord. à l'intérieur d'elle au niveau énergétique, physique aussi. Et là, elle ressent Mhm. déjà un premier bien-être, hein. Tu vois? Elle sent déjà que waouh, et alors qu'elle est même pas encore dans le bâtiment et je perçois qu'elle a encore, du chemin à faire Mhm. avant d'arriver dans le bâtiment lui-même, quoi. Tu vois? D'accord. Il y a tout un chemin devant, en fait, hein. Il y a toute une route, qui mène au Taj Mahal qu'il faut, qu'il faut emprunter et du coup, la personne, voilà, elle avance et quand elle est devant la porte d'entrée, je vais dire, et qu'elle franchit le seuil, et ben, c'est comme s'il y avait un 2e nettoyage qui se fait encore, tu vois? Il y a une nouvelle D'accord. couche qui est passée et du Mhm. coup, quand elle rentre dans le bâtiment, bah, ce que j'entends, c'est en fait, elle a été purifiée, la personne, tu vois? Oui, et si cette personne, elle reste là des heures et des heures à contempler parce que c'est grand, c'est beau, voilà, et on y consacre peut-être toute une journée. Est-ce que ça peut être trop? J'ai pas l'impression, non. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est vraiment en fonction de la personne. Ça va Mhm. pas au-delà de ce que la personne, elle peut supporter. Par contre, ce processus de nettoyage, de purification, il est systématique, hein, mais pas au point non plus de heurter la sensibilité de la personne. Mhm. C'est pas non plus au point que, la personne, elle va se sentir mal ou, en tout cas, je le ressens pas comme ça. Moi, je ressens qu'au contraire, ça va lui faire beaucoup de bien et même si elle reste toute la journée, bah, elle va se sentir bien, en fait. Elle va se sentir apaisée, calme, D'accord. voilà et effectivement, c'est même un lieu qui est propice à la méditation, au recueillement. Tu vois? Mhm. Tu peux même te connecter très facilement à ta conscience en étant dans le lieu lui-même, hein. D'accord, donc ça serait un endroit parfait pour presque fermer les yeux et méditer. Oui, ah oui, oui, totalement. C'est-à-dire, ça booste la connexion, Oui, ça ouais. booste voilà, ça facilite, ça favorise tout ce C'est qui. l'image que j'ai un peu, c'est tu sais, c'est comme si avant de rentrer dans le lieu, même bien avant de rentrer dans le bâtiment, Mhm. et ben, tu laisses toutes tes valises de voilà, de stress, tes peurs, tes doutes, enfin tout le négatif, tu le laisses, tu le laisses à la porte d'entrée, en fait. Mhm. D'accord. Et le fait que ça soit quand même un lieu touristique très fréquenté, il y a donc un aspect commercial, il y a des guides, je ne sais pas s'il y a des ventes d'objets, etc. Est-ce que ça vient pas un peu polluer la pureté de, de toute l'intention qui a été justement chargée dans le lieu? Non, parce que je perçois que c'est à l'extérieur tout ça. C'est pas à Mhm. l'intérieur. Je perçois que c'est à l'extérieur et que du coup,
l'énergie, enfin toute cette énergie Mmh. de bien-être, hein, elle, elle est pas impactée en fait. Elle est pas, non, elle est pas, je la sens pas corrompue en tout cas. D'accord, donc on est dans un lieu, dans toutes les enquêtes qu'on a pu faire depuis le début, on est dans Oui. un lieu qui est quand même, tout en haut du top 10. Bah, disons que c'est un lieu qu'on a envie de visiter pour une fois, Voilà, c'est ce que qui je est pas voulais dire. courant. Pour une fois, on recommande d'y aller, Ouais, c'est ça vrai. donne vraiment envie, surtout Oui. que c'est, voilà, c'est l'Inde, c'est le Coran, ça a plusieurs siècles, c'est presque un conte de fées, hein. Oui, oui, c'est ça. Donc on est très loin de l'Europe et de notre culture Oui. et Il y a pas cet impact-là, ouais, effectivement, il y a pas cette énergie que j'ai pu percevoir parfois, quand on a visité des lieux en Europe. C'est pas la mhm, même énergie du tout. C'est pour ça, même si c'est un lieu très touristique, hem, forcément, il y a des histoires d'argent, il y a des ventes de souvenirs, de machin, mais ça impacte pas le lieu en lui-même parce que je perçois que les gens, quand ils sont devant, hem, il y a comme du respect, tu sais, tu te sens tout petit, en fait. Il y a de mhm, l'humilité quand tu es devant ce lieu parce que tu peux pas faire autrement. C'est un lieu qui est tellement grand, tellement rempli d'énergie et les gens, ils doivent sûrement ressentir cette énergie que tu peux pas te laisser gagner par des pensées de voilà, d'argent, tu vois? mhm, mhm. C'est pas ça va pas ensemble, hein. Oui, oui, je comprends bien. Une pensée que j'ai eue pendant que je t'écoutais, voilà, on dirait que le temps s'est arrêté à l'intérieur Ouais, du Taj Mahal. ouais, c'est vrai. On dirait que le temps ne va pas à la même vitesse qu'à l'extérieur. Ouais, c'est beaucoup plus doux, c'est plus lent. Ouais, c'est comme une poche, enfin, je ne sais Ouais, pas comment le dire, mais c'est comme une poche où effectivement le temps s'écoule lentement. ouais, c'est oui, mais ouais, je valide en Est-ce tout que cas. c'est ce que je ressens? Ouais, Alors d'abord c'est une construction unique, ouais, hein. Je ne sais pas qui a fait les plans, mais faut reconnaître que c'est très harmonieux. Euh, c'est quelque chose qui a vraiment une beauté incomparable. On peut difficilement le comparer à d'autres constructions. Est-ce que tu ressens que le Taj Mahal, il est relié à d'autres lieux? alors, c'est marrant que tu dises ça parce que j'avais tout à l'heure l'image juste avant que Oui, tu poses la question, j'ai eu l'image de la d'une mosquée en Turquie. Je sais pas si elle s'appelle la mosquée bleue, je crois dans mon souvenir, hein. oui. Mais tu sais, il y a la mosquée principale. Je crois que c'est à Istanbul d'ailleurs. Ouais, je connais pas, hein. Je sais plus, mais c'est la mosquée principale qu'il y a en Turquie et je D'accord. ressentais que c'était la même énergie, bien que la mosquée, je l'aperçois beaucoup plus sombre, hein, que le Taj Mahal. Le Taj Mahal, tu vois, je le perçois extrêmement clair et lumineux et j'ai Mhm. eu l'image de la mosquée qui arrivait et mais l'image était plus sombre, comme si finalement ils sont reliés et peut-être que l'un représente la lumière et l'autre l'obscurité, je sais pas trop. Mais D'accord, oui. Il serait complémentaire finalement. ouais, j'ai l'impression il y a quelque chose. Et comment tu ressens le lien entre les deux? Je sais pas, est-ce que il y a un canal, il y a un vortex, il y a quoi? Non, c'était les 4 piliers, je Ouais, ressens les 4 mêmes piliers autour de cette mosquée et hem et en fait, c'est pareil, c'est des amplificateurs aussi.
et pareil, il y a des inscriptions dessus, ça génère une énergie, mais par contre, c'est plus sombre. Bizarrement, c'est D'accord. beaucoup plus sombre. Est-ce que ça a été voulu comme ça au départ ou est-ce que la mosquée, elle était moins protégée, elle a basculé dans l'ombre? Ah, ouais, je pense que enfin, j'ai l'impression que oui, c'est ça. Oui. D'accord. Mais après, Bon, j'en sais pas plus parce que je suis pas connectée non plus, à la on mosquée. est d'accord, ce serait éventuellement une autre enquête, Voilà. Mais, mais on ferme la parenthèse. Mais bon, la question m'est passée par l'esprit. mmh, On avait fait une enquête sur la Statue de la Liberté et tu avais senti que on retrouvait des choses identiques au niveau de la Tour Eiffel et au niveau de, comment on appelle ça, le Christ Rédempteur au oui, Brésil. oui, Voilà. Donc là, je me posais la question, est-ce que le Taj Mahal aurait un lien avec ailleurs? Tu confirmes? mmh, Maintenant, je voudrais qu'on fasse quand même une vérification ouais. au niveau du sol, par exemple. Tu as parlé d'une boule de lumière autour du Taj Mahal. Est-ce que cette boule elle est également souterraine? Et Ouais, même question pour le dôme qui est plus lointain. Est-ce que le dôme est complet? oui, il est C'est-à-dire, complet. est-ce qu'il forme une sphère complète? Oui, les 2. Les 2 forment une sphère complète. D'accord. Est-ce que c'est une sphère comparable à ta propre sphère de lumière, par exemple? Oui, bah, ça fait même 2 sphères de lumière, en fait, hein. Oui, une petite et une très grande. Ouais, comme si ça faisait, comme si c'était je sais pas, une double protection, ouais, une double enveloppe, ouais. Ouais. Donc, pour toi, tu peux interroger le Taj Mahal, hein, qui saura bien nous répondre. Est-ce que c'est donc le fameux empereur euh, qui a voulu la construction du Taj Mahal? Est-ce que c'est lui qui a créé cette double sphère? C'est l'énergie qu'il y a mis qui s'est manifestée. D'accord. Lui, il a placé l'intention et ça s'est manifesté comme ça. Voilà, et du fait aussi D'accord. de l'amour, des sentiments qu'il y avait, envers son épouse. Ça aussi, ça a créé, toute cette énergie, en fait. C'est une manifestation des énergies. D'accord. Donc, est-ce qu'au départ, le Taj Mahal a commencé à se construire? Ça a pris plus de 20 ans. Est-ce que la sphère, elle s'est manifestée, elle s'est expansée et le dôme aussi au fur et à mesure que le chantier avançait? Ouais, j'observe que oui. Oui, Et oui. donc, au fur et à mesure que que l'empereur lui-même chargeait en amour. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, oui, ça s'est manifesté quasiment, aussitôt. Ouais. D'accord. Et le Taj Mahal correspondait exactement à ce que l'empereur en attendait? Tu ressens que le Taj Mahal est satisfait du résultat Oui, oui, oui. qui correspond à la commande? Il y a beaucoup de courbes, c'est très harmonieux, en fait. Il y a Mm. beaucoup de sphères, tu vois, il y a pas d'angle, c'est pas cassant, ou coupant, c'est arrondi, donc c'est harmonieux, c'est très Et, doux, en sur- fait. et surtout, c'est symétrique. Donc, Oui, ça a été voulu pour justement, en termes de géométrie sacrée, pour, j'allais dire, incarner, parce que pour moi, le Taj Mahal, il est vivant. ouais, Tu as parlé d'un cœur battant tout à l'heure. Euh, le Taj Mahal a été voulu pour représenter l'équilibre, l'harmonie et la lumière divine. oui. Donc, on peut dire que c'est réussi.
Même, j'entendais même l'harmonie sur terre et dans le ciel, en fait, les 2 en même temps, tu Mmh. vois? Parce qu'il y Alors a le Taj Mahal, pardon, il est, il est la manifestation physique, hein, mais l'énergie, elle est, la manifestation finalement, des 2 du couple, hein, tu vois? Donc mmh. c'est une unité entre la terre et le ciel, hein, on peut le dire comme ça. Mmh. Mmh. C'est très poétique, j'aime beaucoup. Oui, 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 ah bah, écoute, là, on baigne dans, quelque chose de très, très beau, c'est très agréable, ça fait du bien. Ouais. Heu, la présence du Taj Mahal, même si ça fait, plusieurs siècles, le lieu, il a été choisi, j'imagine? Ça n'a pas été fait là par hasard? Oui, ouais, je ressens que oui. Après, si j'entends quand même que c'est un lieu qui est un peu excentré. Il a voulu ce lieu, loin de la ville, loin du bruit, loin du il voulait un endroit calme, hein, déjà, Mmh. tu vois? D'accord. Paisible, hein. Donc Mmh. j'ai l'impression que c'est un peu excentré, mais je sais pas où le placer, hein. Je pourrais pas te dire où il est, mais Non, moi non plus. voilà. Alors, le fait que le Taj Mahal, il est où il est et qu'il y a toute une énergie autour, est-ce que ça, comment on va dire ça, est-ce que ça impacte l'Inde, le pays, par exemple? Est-ce que ça impacte la région? Est-ce que ça impacte le continent? Alors la région, oui, parce qu'il envoie des vibrations, en fait. Il Mhm, rayonne, hein, voilà. Le bâtiment, il rayonne et donc même s'il y a une sphère, les rayons, ils passent au travers et donc mhm, tu sais, c'est un peu comme notre sphère de lumière qu'on crée et à qui on demande de laisser passer, hem, bah, tout ce qui est bénéfique, hein. C'est-à-dire, mhm, si nous, on rayonne de l'intérieur, on laisse passer les rayons. Par contre, on empêche tout ce qui est négatif de rentrer. Bah, là, c'est pareil, en fait et mhm. par contre, on autorise tout ce qui est positif, tout ce qui est bénéfique pour nous à rentrer aussi. Bah, là, c'est le même ressenti, tu vois? Mais comme c'est très grand, le rayonnement, il est particulièrement, important. D'accord. Et tu sens que le rayonnement, il est égal à lui-même depuis la fin des travaux ou tu sens qu'il est en croissance? Il est plutôt en croissance parce il est alimenté aussi par les gens qui viennent le visiter, tu vois? Les gens qui D'accord. viennent, i c'est pas anodin, hein. Les gens qui viennent sur ce lieu, souvent il y a une raison, peu importe la raison, mais il y a quelque chose qui fait que et ils y vont pour, ils y vont dans des bonnes intentions, tu vois? Donc toutes ces bonnes intentions, quelque part, ça alimente encore l'énergie aussi du lieu et ça favorise le rayonnement et ça l'amplifie même. Mhm. Oui, c'est presque un pèlerinage finalement, Oui, voilà. Oui, oui, hein. Même si les touristes qui y vont en simple touristes, ce sont des pèlerins, oui, en conscience ou pas, mais ce sont des pèlerins. tout à fait. Toi qui y es en conscience en ce moment, je ne sais plus si tu es à l'extérieur ou à l'intérieur, tu sens que ça te touche, tu sens que ça t'élève en conscience? Ah oui, je sens que ça me fait beaucoup de bien. Je suis devant, hein, je suis pas dans le bâtiment, je suis juste devant. Mais Oui, et comme en fait, je suis dans le dôme, hein, tu vois? Je suis entre le dôme et la toute première sphère du bâtiment, en fait oui, et rien que d'être là déjà, oui, je me sens très bien. Je sens que ça travaille à l'intérieur et ça m'apaise énormément. d'accord, très bien, super. Mmh.
Et donc au niveau de la faune, au niveau de la flore, j'imagine que ce rayonnement, il est également positif. Ouais. Alors j'ai pas trop d'infos là-dessus, mais je ressens en tout cas qu'il y a pas de il y a pas d'effet, négatif, hein. C'est-à-dire, il y a la vie autour, quoi. C'est Je ressens qu'il y a des arbres, il y a beaucoup d'arbres, hein, des grands arbres même. Même des Mhm. arbres qui sont assez vieux. D'accord. Et la faune, oui, elle est libre en fait. Il y a Mhm. une forme de liberté aussi dans cet environnement. Tu te sens libre, hein. Libre d'être vraiment, libre en fait d'être en paix. C'est pas libre d'être soi-même, hein, Mhm. c'est libre d'être en paix avec soi-même, hein, tu vois? C'est pas pareil, hein. Oui, c'est-à-dire qu'on est déconnecté de tous les problèmes, quoi, de O tous les soucis. C'est ça. Pour un temps, on est à l'abri de tout ce qui nous tracasse. Oui, oui. Bon, ben voilà. Donc, entre le moment où tu as découvert le sujet de l'enquête et tout de suite où l'enquête est sur le point de se terminer, tu te sens différente? Je me sens, quand même, comment on dit? Revitalisée, Ouais. harmonisée, beaucoup plus sereine, hein, que même Mm. si j'étais pas énervée hein, avant de commencer, hein, mais je suis oui, je me sens plus sereine, ouais, D'accord, un petit bain de jouvence alors. c'est ça. Super, bah écoute, Éléonore, sauf si ta conscience supérieure a encore des informations à nous communiquer. Et ben, en fait, juste avant, avant que tu me poses la question là, Mhm. j'ai eu la conscience de l'empereur qui arrivait et qui D'accord, m'a montré une petite pierre, hein, dans sa main. Tu vois? Une petite ouais, pierre, je sais pas ce que c'est comme pierre, c'est une petite pierre blanche, bien toute, un peu ovale mais très arrondie et en fait, il m'a donné la pierre, hein. d'accord, wow, c'est chouette. Mmh. Alors c'est vrai qu'il y a également des pierres précieuses qui ont été incrustées. Mmh mh. Voilà, c'est quand même. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de 20 000 artisans qui ont œuvré, donc j'imagine que rien n'a été laissé au hasard. Ouais. Je vérifiais si c'était bien l'empereur qui m'avait donné la pierre parce que je me suis dit: «Mais, est-ce que je est-ce que vraiment c'est lui?» Et en fait, j'ai regardé ses yeux et même si Oui, j'ai jamais vu ses yeux, j'ai reconnu que c'était lui. d'accord, ouais, donc ça s'explique pas, ça se ressent. Ouais, donc c'est bien lui qui est venu. D'accord, très très bien. Tu l'as trouvé, enfin, tu pourrais nous le décrire un petit peu? Hem, il a un costume, blanc, jaune, blanc avec tu sais, des motifs un peu dorés en ça fait comme des arabesques un peu. Mhm, Il a une veste, longue qui arrive jusque, à mi-cuisse mhm, et tu vois un pantalon comme ils avaient à l'époque d'ailleurs, hein, oui, un pantalon assez fluide, tout blanc. un peu bouffant comme ça? Ouais, mais c'est très léger, mais tu sens que le vêtement est très léger, c'est pas quelque chose de lourd, hein, de Ouais, pesant. Et il a un chapeau comme un chapeau rond sur la tête, hein, tu mhm. vois? Et et il a des cheveux noirs, les yeux marrons, la peau un peu mate et voilà, en fait, hein, pas Et, et il avait plutôt le sourire? Il ben oui, était, oui, oui, oui. d'accord. Ah, écoute, je sais pas s'il est toujours à proximité, mais comme le temps est venu pour toi de revenir sur le plancher des vaches, si j'ose dire, je t'invite à remercier l'empereur
Pour une fois, j'aime bien ce mot. Je t'invite également à remercier le Taj Mahal, tout le site. Et puis, tu peux également exprimer ta gratitude pour toute cette expérience que tu viens de vivre, pour toutes les prises de conscience, les émotions que tu as traversées. Et puis, sans oublier de remercier ta conscience supérieure, même si tu ne te sépares pas d'elle, tu la remercies pour sa présence et sa guidance. Et tu te recentres de façon très zen dans ta sphère de lumière. Tu te reconnectes en pensée à ton corps physique, à l'espace qui l'entoure, et tu te déconnectes, même si ça a été agréable, de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti pendant cette séance. Tu laisses bien derrière toi les images, les sons, les émotions. Et ensuite, tu prends une douche de lumière, comme tu en as l'habitude, de façon à bien te laver, te nettoyer, te purifier, au dehors comme au dedans. Tu peaufines le nettoyage énergétique en passant ton tamis de lumière de la tête aux pieds plusieurs fois si ça te va. Et quand tu te sens prête à réintégrer ton corps physique, tu prends encore le temps nécessaire pour revenir à ton état de conscience ordinaire. Tu retrouves tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration. Tu ouvres les yeux, voilà. Alors, un petit voyage En Inde. en Inde. Ah bah écoute, c'était un très joli voyage, pour une fois, comme dit, Ah oui, oui, une enquête qui a été vraiment très, très confortable. oui j'avoue, là, Autant pour moi que pour toi. oui, c'est Et vrai. à la fin, je voulais pas non plus douter de tout ça et te dire, regarde bien tout en haut s'il n'y a pas un vaisseau ou quelque chose, mais je l'ai pas fait parce que je me suis dit, je vais pas aller gâcher. Franchement, il y a eu tellement de belles choses, de lumière, d'énergie que, Cette fois-ci, j'ai vraiment pas senti quelque chose des choses négatives ou sombres ou denses. J'ai vraiment eu l'impression, que tout ça, tout ce qui est dense et sombre, c'est vraiment à l'extérieur du dôme, tu vois? ouais, est maintenu à l'extérieur. Est Ouais. maintenu à l'extérieur et ça rentre pas et l'énergie, elle est vraiment préservée. Mm. Ouais, donc c'est quand même une belle leçon pour tous les sites qui sont Oui. pollués, corrompus. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, comme j'ai dit, hein, là on le place tout en tête, hein, première position des sites à visiter. Hein, Ah bah, pour une moi- fois, oui, on veut bien y aller. alors là, je parle de ceux qu'on a visités en enquête, évidemment. Alors, on n'a pas fait encore tout ce qu'il y a à faire, mais Ouais. voilà, pour une fois, il n'y a pas eu d'illusion, il n'y a pas eu de leurre, on n'est pas tombé sur J'ai il pas n'y a le pas, ressenti là, alors après, peut-être que je me il suis faite leurrer quand même, hein, j'en sais y a, il y rien. a pas, il y a pas eu de revirement de situation à la fin de l'enquête. Des fois, tu vois, Ouais, bah une révélation de dernière minute. parfois quand je me fais leurrer, c'est vrai qu'au début, je perçois quelque chose de très lumineux et tout et bon et mais après à force d'être vraiment sur le lieu, d'être, là je Ouais. perçois que tout d'un coup, il y a quelque chose qui va pas, tu vois? D'une Ouais, façon ou d'une autre, il y a un détail, voilà. il y a quelque chose qui va pas avec l'ensemble. Ouais et là, je l'ai pas ressenti donc voilà. Bah, écoute, tant mieux. Est-ce que Mmh. d'autres ont fait, est-ce que des collègues ont pu faire l'enquête sur le Taj Mahal en hypnose régressive? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Je suis pas allé voir. Est-ce que le cas échéant, ils ont vu la même chose que nous? On sait pas. Mmh mh. Voilà, ça sera à ceux qui savent de nous le dire en commentaire. Ouais, ouais. Mais bon, effectivement,
un endroit où on a envie de se transporter pour passer un bon moment. Ouais, c'est vrai. Alors, une drôle d'histoire d'amour quand même, parce que 20 000 artisans pour travailler pendant plus de 20 ans à une réalisation aussi sublime, mais voilà, encore faut-il avoir les moyens de rémunérer C'est ça. autant d'artisans et de régler toutes les factures. Oui, aussi. Mais là, on n'a pas parlé non plus d'âmes errantes, d'esclaves, de souffrance, de quoi que ce soit. Là, apparemment, tout s'est fait dans la... Alors je sais pas, hein, peut-être qu'il y a eu des choses, mais j'ai pas ressenti. Après, c'est vrai que j'étais quand même à l'intérieur du bâtiment. Tu m'as quand même demandé Mm, aussi de me connecter au bâtiment lui-même. Donc, mm. mais j'ai pas ressenti, non, j'ai pas ressenti tout ça. Voilà, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, tu es arrivé à la muraille de Chine Mmh, et tout de suite, tu as ressenti les soldats, c'est vrai. voilà, des corps, tu as senti... effectivement, les personnes qui ont travaillé sur la muraille de Chine pendant très longtemps, puisque c'est vraiment, ça a été un chantier, je pense qu'il n'y en aura pas un plus grand que ça. Euh, on a obligé les gens, hein, on les a carrément réduits en esclaves pour. Mmh mh. Il y en a qui ont passé toute leur vie à travailler sur la muraille de Chine. Bah, ouais. Alors que là, t'as pas eu ce ressenti. Non, j'ai pas eu ce ressenti-là, non, Mm, mm, mm. effectivement. Donc c'est une toute autre démarche et un autre résultat. Et il n'y a pas photo, hein. On est dans deux enquêtes totalement opposées, hein. Bien sûr, hein. Et puis, pour la muraille de Chine, j'ai quand même ressenti que c'était, comme une blessure, hein. Tu vois? Comme si, tu faisais une entaille dans ton Mm, mm, corps et mm. tu fermes jamais la blessure. Alors que le Taj Mahal, c'est pas ça, c'est vraiment une construction, mais, Ah oui, c'est une beauté. voilà, Mm. c'est pas pareil. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas ressenti de à la limite, c'est presque dérangeant, tu sais? On est tellement habitué à ressentir des choses, Bah un ah peu oui, noires et négatives on a envie de dire que c'est trop beau pour être vrai, mais c'est ça. Et là, maintenant que pour une fois, j'ai ressenti des choses très, très jolies, Mm, là, mm, on se mm. dit: «Oh ben non, ça va pas». Mm, mm, mm. Mais bon, moi j'ai confiance en ma conscience supérieure. Si elle m'a montré ces images, si elle m'a donné ces infos, c'est que voilà, c'est que c'est comme ça. Écoute, Ah, depuis qu'on fait toutes ces enquêtes et on approche de la centième bientôt, ouais. depuis un an qu'on est dans l'hypnose régressive et qu'on fait également des sessions clients, moi aussi j'ai appris à faire confiance aux informations que tu nous donnes Mmh. parce que tu es fiable, voilà, tout simplement. Mmh mh. Après, on n'est jamais, 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 même le plus grand télépathe de tous C'est les ça. temps peut se faire leurrer. On n'est jamais à l'abri. Bien sûr. Mais, euh, mais avec toutes les questions posées, on arrive toujours à détecter qu'il y a une pièce du puzzle qui n'est pas à la bonne place. Oui, c'est ça. Alors que là, non. Ah ouais, non, j'ai pas ressenti, ouais. Donc, bah écoute, moi je ressors de cette enquête aussi content que tu peux l'être, hein. Bon, bah, tant Je mieux. suis content d'avoir choisi ce sujet. Bah, ouais, écoute, moi aussi. Voilà, très bien. Bah, on n'a plus qu'à découvrir les commentaires quand ça va sortir et Oui, voir si tout le monde a ressenti les bienfaits. ouais, ouais, exact. Après, évidemment, hein, moi, je vais le faire, même si je l'ai fait avant l'enquête, je vais le refaire après. Je vais aller revoir des photos de cette architecture qui Mmh est mh.
pour moi, c'est vraiment effectivement magique, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est C'est vrai que c'est superbe. très beau, hein. Ah ouais. Non, non, mais c'est un bijou. Mmh. Mm, mm, mm. Voilà, Éléonore, on a tout dit. Oui, On se retrouvera une prochaine fois pour une autre enquête. d'accord. En attendant, je te remercie. Mais je t'en prie, c'est avec plaisir. Puis voilà, je te souhaite une belle continuation. Merci. À toi également. Et essaye de rester dans cette conscience-là. Ah bah, je pense oui, pour le restant de la Voilà, journée, hein, à mon avis, sur cette fréquence-là. oui, oui, oui. Je pense que je vais y rester, ouais, Très je bien. pense. Merci encore. Merci, à bientôt. Je t'embrasse. Au revoir. Merci, bye.